Merci. Nous allons quitter Auvergne-Rhône-Alpes et remonter en région Grand Est pour aborder un tout autre projet. On va parler de handicap et j'appelle Julien Blasuto et Thierry Heim. Bonjour, savez-vous ? Alors Julien, vous remplacez la présidente de la CPR Grand Est, Catherine Yéglé, et Thierry Heim, vous êtes vice-président CPR Grand Est. Alors, Julien, tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler la cartographie de votre région ? Alors, la région Grand Est représente plus de 31 000 entreprises et soit plus de 130 000 salariés sur le secteur de notre OPCO. Comme présenté dans les séquences précédentes, les commissions paritaires contribuent à l'articulation entre les priorités des branches et les nécessités de notre territoire. En 2024, le Grand Est a engagé 16 projets sur l'ensemble de ces territoires. Et parmi ces 16 projets, vous allez nous parler ce matin d'un projet répondant au nom insolite des papoteurs. C'est quoi la genèse tout d'abord du projet ? Oui, bien sûr. Alors, le projet des papoteurs a vu le jour en 2023. En effet, cette année-là, OPCO EP Grand Est a mené plusieurs missions d'observation. Une, notamment sur la compréhension des ruptures des contrats d'apprentissage. Et le deuxième, c'est l'alternance et le handicap. Et fort de plusieurs constats réalisés, il nous est apparu important, d'une part, de pouvoir sensibiliser les jeunes dès le collège aux métiers de nos branches, par la voie de l'apprentissage, et ouvrir cette voie aux métiers aux collégiens souffrant de troubles d'apprentissage. Alors, le projet, ce projet inclusif, les papoteurs, que ces jeunes a montré que tous ces jeunes ont leur place dans le monde du travail et que leur différence est une force. Notre objectif, c'est faire évoluer les mentalités et favoriser l'accès à nos métiers. Vous pourriez nous donner d'ailleurs un état des lieux de l'apprentissage pour les jeunes en situation de handicap en France ? Oui, alors d'après France Stratégie, les jeunes en situation de handicap ont 4 fois plus de risques de sortir du système sans diplôme. L'orientation scolaire est une source de stress pour 66% d'entre eux, contre 42% pour le reste de la population. Beaucoup renoncent aux filières et au système de formation par peur et manque de confiance ou par des difficultés liées à leur handicap. L'apprentissage constitue aujourd'hui un réel levier pour privilégier l'accès et le maintien dans l'emploi. Aujourd'hui en France, les apprentis en situation de handicap ne représentent que 2% et c'est encore trop peu. C'est pour ça que nous avons initié et c'est ça qui a créé la démarche pour les papoteurs. Alors, les papoteurs, j'imagine que vous avez regardé l'émission de France 2, c'est ça ? Ça vous a donné une idée ? Oui, bien sûr, voilà. Alors, nous sommes inspirés de l'émission de France 2, donc Les Papotins, où des personnes en situation de handicap, pour le temps d'une émission, se sont transformées en journalistes et ont interviewé des célébrités, c'est-à-dire des chanteurs, des acteurs, des personnalités du monde professionnel. Et ce sont des rencontres et des questions inattendues, des regards croisés, humains sur la vie et sur le monde. Et j'invite pour ceux qui n'ont pas pu les voir, d'aller les revoir en replay sur France Télévisions. Et ensuite, et en Grand Est. Donc on s'est dit que c'était possible d'utiliser ce même concept des jeunes en situation de handicap, deviendraient donc des journalistes, des artisans deviendraient donc des célébrités et les apprentis témoins modéliseraient le chemin. Donc vous avez papoté autour des métiers, c'est ça ? C'est ça. Donc en Grand Est, on a créé le concept des papoteurs pour papoter autour des métiers de l'artisanat, de la proximité. Le concept, c'était de réunir des collégiens, 3e, 4e, 5e, section Ulysse ou SECPA, des sections adaptées, pour des collèges Hector Berlioz, accompagnés de leurs professeurs. De l'autre côté, des apprentis du CFA Marcel Rudloff en situation de handicap et des professionnels artisans de proximité qui relevaient du champ de compétences de notre OPCO. Thierry ? Bien sûr, donc l'objectif principal était de démontrer à ces jeunes collégiens que l'apprentissage peut leur permettre d'accéder à un vrai métier de passionné et qu'ils peuvent s'autoriser à y croire. Concrètement, les papoteurs, ce sont donc 6 événements réalisés entre 2023 et 2024, ayant réuni au total 300 collégiens issus des classes
de SECPA et UDIS, et qui ont permis de découvrir 6 métiers différents du champ de l'OPCO-EP. Les boulangers, les coiffeurs, les pompes funèbres, machinistes agricoles, bouchers et détaillants en chaussures. Et quels ont été les temps forts lors de ces événements ? Alors, chaque événement durait environ 70 minutes, en plusieurs séquences successives de 10 minutes, pour allier un rythme et des thèmes variés. En amont de chaque émission, les collégiens se transformaient le temps d'un micro-trottoir pour aller interroger leurs collègues, leurs camarades dans le collège, pour avoir des ressentis et des représentations des métiers dont allait faire l'objet de chaque émission. Durant cette émission, le professionnel répondait à leurs questions, parfois déroutantes, toujours pertinentes, et ces apprentis journalistes curieux de découvrir un parcours, un métier, une entreprise, et surtout de bousculer des idées reçues. Des interviews pas comme les autres, des récits sensibles, des confidences, des rencontres inspirantes, des paroles vraies, simplement un écho de la vie. Alors, est-ce que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble ? Oui. Eh bien, on regarde. Entre 2023 et 2024, sur le modèle de l'émission Les Papotins, OPCO-EP a initié et participé à l'organisation de rencontres en public entre des collégiens de classe Ulysse et SECPA, des apprentis déclarés RQTH et des artisans professionnels. Les papoteurs de Berlioz. Appelés les papoteurs, ces rencontres se sont tenues au sein du collège Hector Berlioz de Colmar. L'idée des papoteurs, c'est de mettre en avant un artisan, un entrepreneur qui va incarner une profession et qui va essayer de transmettre sa passion à la nouvelle génération. Les papoteurs, c'est un projet porté par le CFA, le collège Hector Berlioz et l'OPCO-EP. Il y a un apprenti au moins qui va témoigner devant tout le public et rassurer sur les apprentissages. On peut le faire même si on a des difficultés. Les papoteurs de Berlioz. Les papoteurs de Berlioz. Les papoteurs de Berlioz. Quand vous allez à la boucherie, qu'achetez-vous? À quoi ressemble un boucher selon vous? Je pense que ces jeunes avaient besoin, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'être rassurés. Et moi, j'avais envie, justement, de leur donner confiance, de leur donner envie de venir vers nous, en tout cas vers les entreprises, vers les entrepreneurs qui, à Colmar et dans les alentours, veulent former des jeunes. Au cours de 6 émissions, l'OPCO-EP a permis de faire le lien entre des chefs d'entreprise, notamment des branches de la boucherie et de la chaussure, 10 apprentis du CFA Marcel Rudloff et 300 collégiens. L'occasion de casser les préjugés et d'inspirer des carrières. Là, on a permis à deux mondes qui ne se connaissent pas de se rencontrer et on a peut-être créé aussi des vocations. J'aimerais dire aux collégiens que hier j'étais à leur place, que j'étais convaincu de venir au CFA autant qu'apprentissage et j'ai bien fait. Nous, les chefs d'entreprise, il faut qu'on accepte le handicap et qu'on donne une chance à ces jeunes. Cette magnifique idée portée par l'OPCO-EP a été pour nous un accélérateur de particules et la possibilité d'offrir un avenir à nos jeunes. Très belle initiative, hein, Thierry. Oui, bien sûr, je vais profiter de cette occasion donc, pour remercier chaleureusement donc, nos partenaires pour cette opération-là, c'est-à-dire l'équipe éducative du collège Hector Berlioz ainsi que les intervenants du CFA Marcel Rudloff qui ont, aux côtés de l'équipe occupée en Grand Est, déployé ce projet profondément humain avec une énergie donc intense, animée par la conviction de servir un vrai objectif. À la suite de chacune des présentations de métiers, donc les jeunes ont pu approcher donc, des professionnels pour réaliser un stage de quelques jours. Et pourquoi pas, ce projet est réalisé, donc le projet d'orientation. Donc, on va dire, donc quel est le résultat sur ces 2 années scolaires sur les papoteurs? C'est 300 jeunes qui ont découvert en profondeur donc 6 métiers différents. C'est aussi 100 jeunes qui manifestent un souhait d'orientation pour l'un des 6 métiers à l'issue des 2 ans. Donc ça, c'est un dossier donc à suivre. Et c'est surtout 22 contrats d'alternance donc qui ont été signés à ce jour. Et ce sont des moments rares que vous avez vécus, à Colmar notamment?
Alors, entre les jeunes, les apprentis et les professionnels, on a vécu à Colmar 6 temps forts. Cette aventure a prouvé que l'énergie et l'envie d'apprendre transcendent les différences en rencontres authentiques et laissent une empreinte. C'est aussi notre mission que celle de révéler nos métiers et ouvrir l'alternance avec la conviction que chaque rencontre peut transformer le parcours. Eh bien, merci, on vous applaudit, bravo pour ces initiatives. Julien Blasuto et Thierry Heim, merci d'avoir partagé avec nous ce projet. Eh bien voilà, ça va être l'heure d'aller déjeuner. Bonne pause pendant le cocktail. On se retrouve, nous, dès 14h. On parlera de ce grand baromètre, notamment OPCO-EP, avec Arnaud Muret, avec plusieurs spécialistes. On parlera de numérique, d'intelligence artificielle, on parlera de démographie, de recrutement et du climat. Bon appétit.